Les 10 combats les plus légendaires de One Piece. Dans l'anime One Piece, il y a de nombreux combats. Certains sont légendaires, d'autres sont simplement très divertissants. Voici une liste des 10 combats les plus légendaires de l'anime. Straw Hats vs Oars. Oars, l'un des personnages les plus forts de One Piece, était un géant qui avait été transformé en zombie par Hogback. Il a ensuite été tué par la technique de la deuxième vitesse de Luffy et est ainsi devenu le premier personnage majeur à mourir dans One Piece. Oars appartenait aux pirates de la Barbe Blanche avant d'être transformé en zombie ayant subi un lavage de cerveau par Hogback. Après qu'Oars ait vaincu Ace D, Portgas, Sanji et Zoro sont obligés de le combattre seul car Luffy a trop peur de le combattre. Il parvient à les vaincre tous les deux facilement, mais Luffy arrive alors sur les lieux et utilise sa technique récemment apprise, Gear Second, qu'il a utilisé sur Crocodile plus tôt, afin de vaincre Oars après avoir reçu des conseils de Crocodile lui-même via Denden Mushi, sur la façon de l'utiliser efficacement contre des ennemis de grande taille comme celui-ci. Luffy vs le Chi. Le Chi est un membre de CP9, une organisation d'assassins d'élite qui travaille pour le gouvernement mondial. Il est extrêmement puissant et dangereux. Mais Luffy parvient à le vaincre lors de leur premier combat. Lors de leur deuxième rencontre, Luffy est devenu beaucoup plus puissant après s'être entraîné avec Ace, à utiliser le Haki, sens surnaturel. Après avoir vaincu le Chi une nouvelle fois, il reçoit le pouvoir du fruit du démon, Gear Second. Luffy vs Usopp. One Piece n'est pas étranger aux batailles épiques, mais l'un des combats les plus mémorables de l'anime a lieu entre Luffy et Usopp. Usopp était en colère contre l'équipage qu'il avait abandonné sur une île, alors il les a quittés, parce qu'il avait menti en disant qu'il savait se servir d'une arme. Usopp se sentait stupide et avait honte de lui. Lorsque Luffy a découvert ce qui s'était passé, il s'est mis tellement en colère qu'il a défié Usopp dans un combat dans la maison d'Usopp, qui appartenait au crocodile. Les deux hommes se sont battus pendant environ 1 minute, avant que Zoro ne les empêche de se faire trop mal. Le but étant simplement de prouver qui était le plus fort et non de se battre. À la fin du combat, les deux parties sont redevenues amies. Luffy a même aidé à réparer la maison d'Usopp endommagée pendant leur combat. Zoro vs Killer. Le combat entre Zoro et Killer a été intense, mais il a prouvé que même les adversaires les plus forts peuvent être vaincus. À la suite de ce combat, Zoro a gagné en force dans son maniement de l'épée et est devenu plus habile en tant que combattant. L'arc a également montré que Zoro peut être vulnérable. Bien qu'il ait la capacité de se battre contre des adversaires forts, il a toujours besoin d'aide lorsqu'il s'agit de se battre sur terre. Il est plus à l'aise dans l'eau et aura toujours du mal à s'habituer au combat sur terre ferme. Kaido et Big Mom vs Everyone. C'était une bataille aux proportions épiques. Deux des pirates les plus forts du monde, Big Mom et Kaido, ont tous deux été vaincus par Luffy et son équipage. Non seulement ils ont dû vaincre leurs adversaires, mais ils ont dû le faire tout en protégeant leurs amis qui étaient retenus en captivité par eux. Le combat entre Luffy et Big Mom s'était développé depuis le début de One Piece, si bien que tout le monde savait que ce serait un combat impressionnant lorsqu'il se produira enfin. Mais dès qu'il a commencé, les gens sont devenus encore plus excités, car il semblait que tout le monde voulait participer à cette bataille. Puis vint l'attaque de Jinbe. Tout ce que nous pouvons dire, c'est waouh. Cette scène épique nous a rappelé pourquoi nous aimons tant One Piece. Luffy vs Katakuri. Le combat entre Luffy et Katakuri était le combat final de l'arc de l'île au gâteau. La bataille a duré 3 jours et a opposé Luffy à l'un des pirates de Big Mom. C'était l'un des combats les plus passionnants de One Piece, car il y avait beaucoup d'actions et beaucoup de choses différentes se sont produites pendant le combat. Par exemple, Katakuri a utilisé son pouvoir pour créer des clones de lui-même qui se sont battus avec lui contre Luffy. Luffy vs Arlong. Au cours d'un combat qui a duré plus d'1 heure, Luffy a vaincu Arlong et son équipage Fishman. Ce combat a été un tournant dans la série, car il a établi le fait que personne n'est imbattable. La prime de Luffy n'était alors que de 30 millions de B, alors que celle d'Arlong était de 60 millions de B. Il avait également 2 ans d'expérience dans la lutte contre d'autres pirates dans East Blue, alors que Luffy n'avait que 16 ans et n'avait jamais participé à une vraie bataille auparavant. En plus d'être physiquement plus petit que ses adversaires, un thème commun à tout One Piece, il n'avait pas non plus de pouvoir ou d'armes du fruit du démon. Il a réussi à gagner grâce à sa seule détermination. Luffy vs Enel. Ce combat est un classique, car c'est la première fois que Luffy perd contre un méchant dans One Piece. Enel est un personnage extrêmement puissant qui peut contrôler la foudre et le temps. Il a donc de nombreux pouvoirs intéressants. Il peut créer des nuages d'orage à partir de rien, qu'il utilise pour attaquer Luffy avec des éclairs. Enel utilise même ses pouvoirs divins pour créer des tornades géantes qui l'entourent à tout moment. Ce qui rend ce combat si légendaire, c'est que même si Enel bat violemment Luffy, cela ne suffit pas à le vaincre. Au lieu de mourir ou d'être gravement blessé comme d'autres personnages après une telle
telle rencontre avec Enel, ils finissent généralement inconscients. Luffy revient plus fort que jamais plus tard dans l'histoire lorsqu'il bat plusieurs autres méchants, puissants comme Crocodile et Rob le Chi par lui-même. Luffy vs Doflamingo. Luffy contre Doflamingo est un combat qui a eu lieu dans l'arc de Dressrosa. Le combat a commencé lorsque Doflamingo a tiré une série de balles sur Luffy et Cavendish. Les deux hommes parviennent à esquiver la première balle, tandis que Cavendish est touché par la deuxième, ce qui le fait tomber de son cheval et perdre connaissance. Après s'être occupé de Cavendish, Luffy a attaqué Doflamingo, mais a été repoussé par la capacité de ce dernier qui a fait saigner les oreilles de Luffy à cause du bruit qu'elle produisait. Il a ensuite utilisé sa technique Gomu Gomu no Elephant Gun contre lui après avoir vu les dégâts qu'il pouvait faire en combattant Hardy Jones plus tôt dans cet arc. Mais il a été facilement contré par le pouvoir de Sugar qui a rendu toutes ses attaques inutiles contre elle, jusqu'à ce qu'elle soit courte d'énergie après avoir mangé trop de sucreries grâce à ses pouvoirs de fruits du diable. Jusqu'à ce que quelqu'un dise que cet incident était une très mauvaise chose et que tout irait bien maintenant qu'ils se sont débarrassés de l'influence de Sugar sur eux. Ce qui signifie qu'il ne reste plus de jouets nulle part ailleurs. Donc nous pouvons rentrer à la maison en toute sécurité. Dieu merci. Luffy vs Crocodile. Luffy vs Crocodile est un combat qui a eu lieu à Alabasta. Dans ce combat, Luffy a vaincu Crocodile en utilisant un coup de poing appelé Gum Gatling. Après le combat, Luffy a déclaré qu'il n'oublierait jamais sa ville natale et les gens qui y vivent. Cette déclaration est ce qui a fait de Luffy le héros qu'il est aujourd'hui. C'est aussi ce qui a fait de lui l'un des personnages d'anime les plus populaires de l'histoire. Luffy est une personne très forte et déterminée. Il ne laisse rien se mettre en travers de son chemin lorsqu'il s'agit de protéger ses amis et sa famille. Il est également très loyal, ce qui signifie qu'il fera tout ce qu'il faut pour tenir sa parole. Cela fait de lui quelqu'un en qui on peut avoir confiance, car il fait toujours ce qu'il dit. Note, les combats dans l'anime étaient épiques. Les combats dans l'anime étaient épiques. Ils étaient légendaires. Le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'un personnage qui en affronte un autre et le bat, puis se voit retirer ses pouvoirs comme c'est le cas dans de nombreux autres animés. Non, ces combats comportaient des rebondissements, des trahisons et des surprises à chaque tournant. Vous vous demandiez qui gagnerait et comment il y parviendrait, comme s'il s'agissait d'événements réels se déroulant sous vos yeux. Conclusion, il y a beaucoup d'autres combats légendaires dans One Piece. Mais voici les 10 principaux. La série est diffusée depuis plus de 2 décennies. Et elle est toujours aussi forte. Elle n'a jamais perdu son attrait pour les fans du monde entier qui en redemandent.